Bonjour nos amis les petits poissons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça sera votre tirage pour le mois de juillet et pour le mois d'août 2022. Donc, signe astro poisson, ascendant poisson, signe lunaire ou Vénus en poisson. J'ai eu pas mal de cartes. J'ai même pas eu la place, donc j'ai dû superposer. On va commencer tout de suite par le message Ho'oponopono. Je regarde la vie et sa perfection. À chaque instant, la nature chante pour nous. Laissons-nous porter par sa beauté, sa perfection. Alors même si pour l'instant, on n'a pas cette impression, on vous demande vraiment de vous reconnecter à la nature, de profiter de chaque instant de ce qu'elle offre, de ce qu'elle a à nous offrir. Par exemple, aller en forêt, profiter de l'air, profiter du chant des oiseaux, sentir l'odeur qu'elle dégage. Vous voyez, c'est vraiment l'ancrage à ce niveau-là, même les pieds nus au sol. Vous sentez l'herbe fraîche sous les pieds, enfin c'est vraiment super agréable. Et en plus, vous avez la sérénité, la tranquillité. Et les arbres nous apportent aussi une très très belle énergie. Alors, pour l'oracle des 7 énergies, j'en ai tiré 2. Donc, la machine à remonter le temps et le cadeau de l'oracle. Donc là, on vous dit, par rapport à votre passé, qu'il y a encore des schémas qui se répètent, ou même des lignées karmiques, lignées familiales qui se répètent. Et le cadeau de l'oracle, le cadeau de l'univers, c'est que vous avez la possibilité de changer tout ça, de changer cette espèce de schéma répétitif de cette lignée familiale pour justement arrêter que vous-même vous répétiez les mêmes choses, les mêmes schémas répétitifs, les mêmes liens toxiques, etc. Donc là, on vous demande vraiment de travailler dessus. Il y a des méditations et de l'hypnose qui permettent de faire des régressions, soit dans les vies antérieures aussi, c'est possible, hein, il y a des blocages, des choses comme ça, soit dans les lignées transgénérationnelles, dans les lignées familiales. Ensuite, pour l'oracle du chemin spirituel, ce n'est pas l'échec qui est difficile, c'est de l'accepter, de se relever et de recommencer. En soi, l'échec, ok, c'est ok, très bien, on accepte et on recommence. Tant qu'on n'y arrive pas, on recommence. Ça s'appelle la persévérance. Il ne faut pas se dire, je suis nul, j'y suis pas arrivé. Non, regardez les personnes qui échouent par exemple au bac, et ben ils le repassent l'année d'après et ils l'ont. Et pour ça, parce qu'ils ont travaillé dessus. Donc, ce n'est pas... Il ne faut pas se lamenter, en fait, juste parce qu'il y a eu quelque chose de difficile, quelque chose de raté, qu'il faut se dire, ça ne fonctionnera pas. Non, il faut peut-être emprunter un autre chemin. Il faut peut-être emprunter d'autres idées, d'autres façons de faire pour que ça puisse marcher. Par contre, on vous demande quand même de vous poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Comment moi je me suis comportée et qu'est-ce que je peux faire pour y remédier et pour que ça aille mieux. Ensuite, dans l'oracle de la carte enchantée, au cœur de l'inconnu. Et c'est exactement ça en fait. Au cœur de l'inconnu, ça vous dit que même si vous empruntez différents chemins, vous ne connaissez pas, bah c'est ok, on avance. Voilà. Vous ne savez pas ce que demain sera fait. C'est le moment, c'est à l'instant T, on se dit, ok, il y a quelque chose, il y a une situation qui arrive, ok, je vois comment ça se passe. Il ne faut pas avoir peur en fait. La peur n'est qu'une illusion de quelque chose qui n'est même pas encore arrivé. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il faut vraiment y aller. On ne vous demande pas forcément de fermer les yeux, non, non, mais de analyser quelque chose que vous ne connaissez pas pour dire, voilà, ok, ok, d'accord, j'ai compris, ok, ça, voilà. Mais il faut vraiment pas avoir peur de l'inconnu. Ensuite, pour l'oracle des sorcières, j'en ai tiré 2. J'ai tiré consécration, donc l'autel, et les limites, l'atamé.
Donc, la consécration, en fait, par rapport à l'autel, c'est si vous aimez quelque chose, vous chérissez quelque chose, restez dessus, travaillez dessus, améliorez-le. Si vraiment vous êtes dans la spiritualité, et ben continuez là-dedans, documentez-vous, renseignez-vous, faites des formations aussi. Mais c'est toujours bien de découvrir d'autres choses par rapport à sa spécialisation, sa spécialité. Donc là, on vous demande vraiment de chérisser ce que vous aimez le plus. Ensuite, l'atame, c'est les limites que vous devez instaurer par rapport aux autres, par rapport à vous-même. On ne peut pas atteindre l'inatteignable. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment se dire, ok, là je peux pas aller plus loin, très bien, ok, j'accepte. Même pour vous, pour votre santé, vous pouvez pas tirer les cordes, tirer la corde, vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment penser à vous. Ensuite, dans l'oracle du chaman, du rêve du chaman, j'en ai tiré 2 aussi. J'ai tiré Fête de l'abondance, option, et la Vierge de la Lune, nouvelles idées. Alors, j'ai envie limite de dire l'un ne va pas sans l'autre. Pourquoi? Fête de l'abondance, ça vous dit, il y aura plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous. Il y aura plusieurs choix à faire. Et les nouvelles idées peuvent en découler, peuvent germer, peuvent en découler justement de ces différentes options. Ou même inversement, vous pouvez avoir plusieurs idées et quelles sont mes options. Donc là, on en revient encore au cœur de l'inconnu. Voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et la consécration sur des choses qui vous passionnent, qui vous plaisent. En l'oracle des messages des anges, j'en ai eu une, j'ai eu Akasha. Je vais vous lire. Vous êtes un maître spirituel. Vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons ainsi que la mission divine de leur vie. Pour certains d'entre vous, certains et certaines d'entre vous, vous possédez des dons. Alors, j'aime pas dire ce mot, je dirais plutôt des capacités spirituelles et psychiques qui vous permettent d'identifier les énergies des personnes, de ressentir les personnes et de les aider. Tout en pensant quand même un petit peu à vous. Ça, c'est très important. C'est aussi un cadeau de l'univers. Pour les maîtres ascensionnés, j'en ai eu 2. J'ai eu le premier, lâcher prise, Kuan Yin. Kuan Yin, elle est magnifique cette carte. Lâcher prise. Là, on vous demande de pas trop en faire non plus, de vous poser, de réfléchir, de prendre votre temps, de pas tout faire à la fois, de pas avoir plusieurs choses en même temps, de pas avoir plusieurs choses sur le feu. Mais voilà, vraiment de prendre le temps nécessaire pour chaque étape, step by step. Et là, on vous demande de vous hydrater. C'est Oshun. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, mais on va dire Oshun. Buvez davantage d'eau. L'eau, c'est quoi? L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. L'eau, ça vous permet de survivre. Si on manque d'eau, on meurt. Là, c'est vraiment quelque chose. L'eau est aussi le synonyme de l'émotion, de la fluidité. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a aussi le lâcher prise, vous voyez. Alors, pour l'oracle des miroirs, j'en ai eu énormément. Je ne vais pas tous les énumérer parce qu'il y en a beaucoup. Alors, moi, j'ai l'impression que pour certaines personnes, il y a une histoire, alors, soit d'adoption, parce que j'ai l'étranger et l'enfant, l'examen, l'évolution, le retard, l'hérédité. Donc, ça peut parler aussi d'une adoption, que ce soit à l'étranger ou une personne tierce que vous souhaitez adopter. Il y a aussi des examens peut-être pour votre enfant, hein, que ça va prendre un petit peu de retard pour l'évolution. Vous vous sentez un petit peu coupable. Alors, j'ai l'impression que c'est pour vous comme un sentiment d'échec. Alors, peut-être qu'il y a autre chose aussi, parce que moi, j'ai l'impression que pour d'autres, il y a une espèce d'infidélité, entre guillemets. Alors, soit vous vous sentez coupable, parce que vous dites, c'est votre faute si vous n'arrivez pas à, par exemple, à concevoir, pas
pas, on n'arrive pas à avoir d'enfants, même en adoption. J'ai l'impression que vous vous sentez coupable et malheureusement, ça joue un peu sur votre couple, hein, un peu beaucoup même. Et il peut y avoir également donc de la tromperie, hein, parce que là on a le boomerang, on a la sexualité, on a l'accusation, on a le contrat, donc c'est possible aussi que au niveau juridique, il puisse avoir un divorce, une séparation, alors peut-être pas un divorce, mais parce qu'il y aurait eu la loi, mais plus ouais, une séparation. Vous avez donc là, on retrouve la clairvoyance. Donc, vous ressentez les choses, vous avez cette intuition. Et je crois que les poissons, oui, ils ont une bonne intuition pour une victoire. Et là, il y a un homme. Alors, soit, donc, comme je vous disais, c'est la séparation. Mais bon, c'est pas sorti séparation. Donc, il y a eu peut-être des doutes. Parce qu'il y a le retour de quelque chose, donc peut-être qu'il y a eu un moment de faiblesse et vous sentez les choses, mais vous avez quand même la victoire. Et pour l'oracle des rêves enchantés du petit Lenormand, bah, j'ai eu donc après la tempête vient le beau temps. J'ai eu le jeune homme, qu'est-ce que je trouve beau en plus lui. Le jeune homme, il est très beau. Vous avez l'impression d'être un petit peu comme enfermé dans une cage. Alors, peut-être qu'il y a de la manipulation perverse narcissique parce que j'ai tiré, pardon, toutes ces cartes. Alors, je vais les mettre dans l'ordre. Donc, il y avait l'homme, ça et ça. Donc, l'homme, l'impression d'être enfermé, prise au piège un petit peu, la ruse et les masques. Mais, vous allez avoir le soleil, vous allez ressentir les choses, vous allez voir que vous n'allez pas vous laisser faire, en fait, j'ai l'impression. Que vous êtes un petit peu dans un mauvais mood, mais que, justement, par le biais de votre intuition, vos ressentis, vous allez faire tomber les masques, vous allez voir clair dans votre jeu. Et c'est le soleil va vous apporter un petit peu cet éclaircissement, cette lumière que vous n'aviez pas. J'ai l'impression que c'est ça. Alors, j'en ai pas tiré plus parce que après, bah, j'ai la récolte, j'ai les cycles, j'ai le cycle. J'ai le temps, donc oui, ça prend du temps de voir les choses. Comme on dit, la vérité, le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier. J'ai aussi la loupe, donc vous allez vraiment, comment dire, aller dans les détails, dans le détail pour l'analyse, mais vous avez quand même la chance, le trèfle à 4 feuilles. Voilà mes amis poissons, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura un petit peu aidé. Alors certes, ce tirage ne parlera pas à tout le monde, hein, on est d'accord, parce que personne ne vit la même chose au même moment, enfin personne ne peut pas vivre la même chose et personne ne peut pas vivre la même chose au même moment. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, je vous fais un énorme bisou, à très bientôt.